messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, toujours en notre compagnie, M. Serge Tidjani, curé du secteur Est de la MRC du Rocher-Percé. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous recevez si généreusement chaque jour chez vous, je vous salue aussi et je vous donne la paix du Seigneur. Alors, cette semaine, nous avons décidé de souligner de façon particulière la fête des mères. Bien sûr. Les mamans qui sont terriblement importantes dans la vie de chacun et dans nos vies personnelles à chacun. Et aussi dans la vie de Jésus. Hein, Marie avait quand même une place très importante. Très importante dans sa vie. Alors, on a décidé, comme on est dans la période de la fête des mères, pourquoi ne pas en parler aussi avec la parole au quotidien et notre foi. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je ne sais pas si on connaît ce proverbe au Québec, on dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et j'ajoute souvent, à défaut de n'importe quelle femme, il y a au moins sa mère. Tout à fait. Parce que ça a pris une mère pour commencer à être un homme, une femme dans le monde. Alors, dans le sens de la fête des mères, on prendra le temps de parler aussi un peu des mères. Alors, encore aujourd'hui, est-ce qu'on fait bien de la fêter et de fêter l'ensemble des mamans présentes sur notre belle planète? Et surtout, est-ce qu'on a raison de la fêter même à l'Église? Tout de suite, moi, je dis oui. Oui, en ce sens que la fête des mères, si vous rappelez, elle est récente. Ça a commencé juste en 1900, 1904, 1910 avec les Américains. Puis c'est devenu une fête où tout le monde a embarqué. Puis ça varie même d'un pays à l'autre. Nous, en Amérique du Nord, c'est en mai. Mais en Europe, comme dans mon pays au Bénin, c'est plutôt en juin. Donc, mais ce qui était beau, c'est de voir que dans le monde, on s'est rendu qu'on peut réserver une période, une journée pour faire une reconnaissance aux mamans. Et tant qu'à le faire, pourquoi on ne le ferait pas aussi dans l'Église? Dans l'Église aussi, ça vaut la peine, en rentrant dans le mouvement du monde, parce que l'Église avance avec le monde de ce temps. Le dimanche où le monde, les séculiers, les laïcs, tout ça, fête la mère, pourquoi l'Église, où aussi on a tant de mamans, ne peut pas prendre le temps de fêter les mamans? Mais, quand je le dis, j'ajoute, c'est une fête de plus et il ne faut pas en faire juste une de plus. Parce que dans l'Église, déjà, on a beaucoup de modèles de mamans qu'on fête dans les célébrations. Mais on a aussi la fête de la Sainte Famille, qu'on oublie souvent. Parce que dans notre façon de voir en Église, lorsque nous parlons justement de la famille, c'est le père, la mère et l'enfant. Donc, on fête déjà liturgiquement les mamans à la Sainte Famille, mais socialement, si on fête les mamans un jour de mai, cette année, je pense que c'est le 10 mai, si on fête les mamans le 10 mai dans le monde, pourquoi ne pas célébrer aussi nos mamans dans nos églises ce jour-là? Bien sûr que ça vaut la peine. Plus spécifiquement en ce qui concerne la Bible, qu'est-ce qu'elle dit, elle, la Bible, au sujet des mamans, au sujet des mères? Je dirais que la Bible parle des mamans du début à la fin. N'importe quel livre, n'importe quelle histoire, vous retrouverez une mère ou à la limite une femme. Mais là, on parle des mamans, celles qui ont porté l'enfant. Alors, juste regardez le thème maman dans la Bible, il vient 300 fois. C'est quand même pas rien. Pour ceux qui font les statistiques de chiffres, combien de mots, de fois tel mot est employé. Le mot maman, on le retrouve au moins 300 fois dans la Bible. Ça veut dire que cette réalité-là est bien ancrée dans la Bible. Et tout de suite, dès le commencement de la Bible, Adam et Ève, qui est le premier couple, donc la première femme, Ève, et la première maman, Ève, avec ses deux enfants, Abel et Caïn. Et jusqu'à la fin, où on va retrouver encore, à la fin de l'histoire de Jésus, Jésus en croix qui dit aux disciples bien-aimés, voici ta mère, et à sa mère, voici ton fils. Donc, la réalité de la maman est là. Et qu'est-ce que la Bible en dit? Tout ce que nous savons. Tout ce que nous pouvons admirer chez une maman aujourd'hui, la Bible le reconnaît aux mamans et parfois même l'attribue à Dieu. Mais tout ce qu'on peut reconnaître à une maman, porter la vie. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est le premier miracle de notre vie que nous vivons, de sortir d'une maman. Porter la vie, soigner la vie, parce que l'enfant fragile, on a beau dire que nous sommes dans des sociétés où tout le monde est égaux,
soyons humbles, nous autres les hommes, de reconnaître qu'on ne peut pas en faire autant qu'une mère qui a porté son enfant. On ne peut pas y mettre autant de soins qu'elle, dans l'ordre normal des choses. Prendre soin de l'enfant, aimer l'enfant, chérir l'enfant, veiller à la croissance de l'enfant, défendre même les intérêts de l'enfant, protéger l'enfant, quitte même à mentir parfois. La Bible, c'est notre vie humaine. Quitte même protéger, cacher la vérité pour pouvoir sauver, faire même des intrigues, parce qu'une maman, son premier droit, parce qu'elle est justement maman, son ministère, c'est de protéger son enfant. Et ça, on en voit plein de ces mamans-là dans la Bible. Et c'est beau de savoir que l'histoire humaine est en même temps l'histoire divine. Ce que nous vivons dans la Bible, les intrigues des familles, les joies des mères, on l'a connu dans la Bible, les tristesses des mères, les échecs des mères, la Bible aussi l'a connu. Et de pouvoir les assumer aussi dans notre foi. Est-ce qu'on peut dire que Dieu lui-même est mère? Oui. Ah oui. Oui, et puis on est très habitués, surtout nous autres qui avons récupéré les prières aujourd'hui, on va souvent dire Seigneur, toi notre Père. Et nous parlons beaucoup de Dieu en langage de Père, parce qu'il est providence, parce qu'il prend soin, parce qu'il nourrit. Mais Dieu aussi se développe ou nous présente aussi des attitudes de mère. Une des plus belles phrases, je n'ai pas retenu beaucoup de choses dans la Bible, je dis ça pour m'amuser, que moi je retiens, c'est quand Dieu se compare à une maman. Isaïe 49, verset 15. Et il dit, une mère peut-elle oublier son enfant? À supposer même que cela venait qu'une mère oublie son enfant. Moi, jamais je ne t'oublierai. J'ai inscrit ton nom dans mon cœur. J'ai inscrit ton nom dans la paume de mes mains. Je ne peux pas t'oublier. Donc, Dieu prend une attitude de mère. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons de miséricorde, vous connaissez ce mot-là, le mot hébreu, d'où ça vient quand nous disons que Dieu est miséricordieux. Le mot hébreu, c'est seules les femmes peuvent ressentir ce que je vais dire là. C'est ce qu'une maman ressent dans son ventre, dans ses seins, quand on parle de son enfant ou qu'elle pense à son enfant. Donc, ses entrailles remuent. Alors, quand on dit à Dieu que Dieu est miséricordieux, c'est justement que les entrailles de Dieu remuent comme les entrailles d'une maman qui remue lorsqu'il s'agit de son enfant. Donc, on voit, Dieu, il se comporte comme un père, mais il se comporte aussi beaucoup comme un fils. De beaux textes, surtout dans les prophètes, Isaïe, Osée, où Dieu va montrer que j'étais ta mère, je t'ai nourri, j'ai pris soin de toi, je t'ai fait grandir. Il va dire, j'ai veillé sur toi, et quand tu étais triste, je t'ai consolé. Donc, Dieu, quand il le faut, soit à l'être individuel, soit au peuple, est capable d'être la mère aussi du peuple et pas seulement le père. Et c'est ça ce qui est beau dans le visage de Dieu. Pouvez-vous partager avec nous quelques exemples de mères célèbres dans la Bible? Vraiment célèbres. Entendons-nous, quand nous disons célèbres, ce n'est peut-être pas nécessairement parce que c'est les meilleurs exemples et c'est exprès. Parce que parfois, j'aime bien qu'on se choque en écoutant des histoires de la Bible pour savoir que l'histoire biblique, l'histoire divine, c'est aussi la réalité de nos vies et Dieu les assume. Mais alors, quelques femmes célèbres, si vous prenez vos Bibles, la toute première des femmes, Ève, il ne faut pas l'oublier, on l'appelle d'ailleurs la mère des vivantes, la maman des vivantes parce qu'elle a donné la vie. C'est ça que Eva veut dire. Contrairement à Isha qui est Ish, femme. Donc, elle est Ève parce qu'elle est mère de Caïn et Abel, qui prenaient plaisir à plus protéger le plus jeune, Abel, par rapport à Caïn. On connaît l'histoire. Caïn va tuer son frère Abel. On peut parler d'ailleurs mais il y a d'autres femmes là. Sarah, la femme d'Abraham, qui est la mère d'Isaac. Sarah, qui d'abord accepte qu'Abraham ait un enfant avec la bonne, la servante. Mais quand finalement, elle-même, elle finit par devenir mère parce qu'elle avait de la difficulté, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle protège son enfant. Héritage oblige. Alors elle va tout faire pour qu'on mette
l'autre enfant qui n'est pas né, qui est né de l'esclave, qu'on la mette dehors pour que son enfant hérite. La question n'est pas ici de savoir est-ce que c'est moral, est-ce que c'est pas moral, mais Dieu est dans ces histoires-là aussi. Mais à travers ce que Sarah fait, elle veut protéger son enfant. Et à quelle mère veut-on refuser de protéger son enfant? Une autre maman encore qu'on peut voir, donc Sarah, la femme d'Abraham, la mère d'Isaac, mais la propre femme d'Isaac, Rebecca, toute une autre histoire. 2 enfants, jumeaux. Mais elle entre dans l'intrigue des enfants et elle va protéger un par rapport à l'autre. Donc, soyez pas surpris si dans vos familles, vous voyez que votre mère aime un enfant plus qu'un autre. C'est plus qu'humain, c'est même ça arrive. Donc, vous voyez, pourtant il est mère des 2. Je pense que c'est Victor Hugo qui disait qu'une mère, ça a beaucoup de cœur pour tous les enfants et autant de cœur pour chaque enfant. Peut-être inventer une expression, on dit où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a de l'hommerie. On va en inventer une où il y a de la femme, il y a de la femmerie. De la famille, et où il y a de la mère, il y a de la mairie. Je sais que ça se dit pas, mais oui, tout fait, de la mairie, oui. Et on pourrait continuer. Oui. J'ai plein d'histoires de femmes. Vous voyez Anna, qui signifie Dieu exauce, la mère de Samuel. Voilà une qui a souffert à avoir un enfant. Sa coépouse, parce qu'elles étaient 2 épouses pour le même homme, Elkana, sa coépouse se moquait d'elle parce que ne pas être mère est comme une malédiction. C'est comme un sein stérile. Et quand elle va prier, elle va supplier à la maison de Dieu et obtient finalement l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène l'enfant au prêtre pour dire, il va rester chez toi, il va grandir et il va servir Dieu. Donc, elle, par exemple, ce qui la préoccupait, ce n'était pas d'avoir l'enfant et de garder l'enfant pour elle, mais de pouvoir compter comme une maman. Et ça, on le voit aussi dans nos mamans d'aujourd'hui, qui disent, moi aussi, je veux être maman. Et c'est beau de voir comment, dans ce geste-là, elle va faire une grande offrande. C'est Samuel qui va devenir le grand prophète Samuel. Il y a un auteur qui disait justement, vos enfants ne sont pas vos enfants. Khalil Gibran. C'est un peu ça. Tu l'as reçu. Et je pense que toutes les mères font cette expérience-là, à un moment ou l'autre, quand l'enfant quitte la maison. Laissez aller. Oui. Comme j'allais dire, quand l'oiseau quitte le nid, toutes les mamans, moi je revois la mienne, moi je suis le dernier de la famille, je revois quand elle voit que là, il s'en va pour de bon de la maison. Ce n'est plus qu'il revient en vacances. Bon. Alors, toutes les mamans vivent ça. Et il faut être capable de faire ce sacrifice-là, de dire, je l'ai reçu, je le redonne au monde. Parce que souvent, ça fait des tensions dans les familles, surtout entre les mamans, parce que la maman est protectrice, et c'est normal. Je pourrais plus continuer. La maman de Moïse, le Moïse du panier, là, très intelligente, cette maman. On l'appelle Jochebed. Oubliez ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans l'histoire de la maman de Moïse? Elle sait qu'elle ne peut pas garder cet enfant-là. On va le tuer, cet enfant. On est en terre d'exil, en terre d'esclavage. C'est elle qui va mettre l'enfant dans un panier et qui va pousser dans le Nil pour que la fille du Pharaon... Donc, le génie de la mère qui, là aussi, pour être sûr de garder son enfant en vie, trouve la façon, j'allais dire, de la donner, en sachant que ça me reviendra. Instinct de protection très bien développé. Très bien développé. Et une intrigue de cour, même dans la Bible, Salomon. Salomon, vous le savez, sa mère a eu une aventure hors mariage. Disons les choses plus simplement. Salomon, avant lui, David a eu à rencontrer la femme d'un autre, qui est Beth-Shabé. Et quand cet homme-là va mourir, l'enfant né de cette première rencontre, bon, mais avant ça, David épouse Beth-Shabé, et de ce mariage qui aurait été à la limite illégal, naît le grand roi Salomon. Et quand on va s'amuser à lire le livre des rois, on va voir par exemple comment Bathsheba va faire des intrigues pour que David déshérite le prince héritier, disons-le comme ça,
pour que son enfant à lui, Salomon, devienne roi. Donc, et dans ces manigances-là, humaines, on voit aussi comment Dieu chemine avec l'être humain. Donc, voilà quelques femmes. Toutes ces femmes-là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais on peut en voir aussi dans le Nouveau. Puis, notre modèle de mère dans le Nouveau Testament, bien sûr, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est la Vierge Marie, la mère de Jésus. Discutons maintenant de maternité spirituelle. Maternité spirituelle, ça vaut la peine d'en parler aussi. Parce que la mère, ce n'est pas seulement porter un enfant dans son sein. On a eu des gens qui malheureusement ont porté des enfants, mais n'ont pas eu la qualité, le cœur, l'action de mère. Soit parce qu'ils n'en étaient pas capables, peu importe la raison, soit parce que la vie les en a empêchés. Ce qui fait que même déjà là, il y a eu plein d'enfants qui ont reçu le soin d'autres femmes. Alors ce n'est pas parce que je n'ai pas porté un enfant dans mon sein que cet enfant dont je me suis occupé là, il ne peut pas me voir comme une mère. D'ailleurs, j'entends souvent les gens dire de certaines dames ici parfois, c'est comme une mère pour moi. Mais dans nos sociétés un peu occidentalisées, c'est très compliqué d'appeler quelqu'un qui n'est pas ta maman, de l'appeler maman. Mais parfois, ça vaut la peine d'ouvrir notre horizon à plus grand. Moi, dans mon peuple, dans ma culture, toute femme qui est en âge d'être mère, qu'elle soit mère ou pas, on va l'appeler maman. Ce n'est pas ma mère, mais on va l'appeler maman par honneur, par respect à ce qu'elle a porté. Corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que dans votre culture, je crois que les enfants peuvent être élevés un peu par l'ensemble du village? Exactement, j'en venais là. Ouais. Donc, une femme, moi, là, j'arrive dans mon village aujourd'hui, je vais rencontrer les vieilles dames que je n'ai pas connues, même là, ou que je ne reconnais plus. Je vais leur dire bonjour maman, bonjour maman, bonjour maman. Et c'est normal parce que dans le village, justement, comme vous dites, mon éducation et l'éducation de l'enfant, ce n'était pas fermé à l'enclos familial. C'était tout le peuple qui prenait soin de l'enfant. Donc les autres mamans ont pu me garder quand ma maman était occupée à autre chose. Et puis moi, je regarde dans ma famille combien d'enfants d'autrui ma mère a gardé et qui, je les voyais, appeler ma maman, maman. Parce que pour ce qu'elle a été, pour ce qu'elle a fait, elle représente pour eux le modèle de maman. Donc on a comme une maternité spirituelle déjà là de dire, il a joué le rôle de maman. Et comme je ne peux pas dire bonjour madame comme maman, je vais dire bonjour maman tout simplement. Et c'est beau de le savoir en ce sens que je ne parle pas d'adoption. Parce que l'adoption c'est comme une véritable. Mais de savoir que beaucoup de personnes peuvent avoir joué le rôle ou de père ou de mère dans notre vie sans qu'il y ait un lien de sang. Et cette maternité spirituelle-là aussi, il faut savoir l'honorer dans la fête des mères. Moi, je regarde ma propre vie. Je suis parti de maison depuis l'âge de 10 ans. Mais combien de femmes, combien de mamans j'ai rencontrées sur ma route de vie qui ont pris soin de moi sans aucun intérêt, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont nourri, qui m'ont habillé. Comment veux-tu que quand je les retrouve demain, je n'ai pas une attitude de reconnaissance comme j'aurais eu vis-à-vis de ma mère qui n'était pas là, qui était, elle, à la maison, pendant qu'à l'internat ou au séminaire, d'autres mamans s'occupaient de moi. Ou bien, moi, ça fait 13 ans que je suis au Canada. Ça fait 7 ou 8 ans que j'ai perdu ma mère. Comment veux-tu que je ne prenne pas le temps de remercier toutes ces personnes-là? Je suis loin de ma famille. Mais qui, par leur amour, par leur sourire, leur présence, leur générosité, te montre que nous aussi, on peut être une mère pour toi. C'est pour ça que c'est important de parler aussi de la maternité spirituelle. La maternité, c'est physique, c'est génital, mais c'est en même temps spirituel aussi. Comme vous dites, avant tout, c'est un cœur qui fait une mère. Ce n'est pas d'abord la chair qui fait la mère, c'est le cœur. Donc, en terminant pour cette semaine, comment célébrer les mères en contexte de foi chrétienne? On revient juste tout simplement à la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Et comme on le fait remarquer, c'est le seul commandement de Dieu, le 4e, et c'est le premier pour la série des humains. Mais honore ton père et ta mère
c'est le seul commandement de Dieu qui est assorti d'une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu obtiennes des jours heureux sur la terre. Dans les autres commandements de Dieu, c'est la loi, point, la loi, point. C'est important pour Dieu que nous puissions honorer nos pères et nos mères. La façon de l'honorer, ça va dépendre de nos moyens, de nos cultures, du lieu où on est. Mais il est important d'honorer ceux-là et surtout celles-là qui nous ont donné la vie. Et je reviens toujours là aussi, c'est un acte de foi. Je reconnais en cette personne la vie que j'ai reçue. Et c'est en même temps un acte d'amour. Pour donner la vie, il faut avoir aimé. Et je ne suis pas sûr qu'on peut aimer assez une mère qui nous a donné la vie. Donc, honore ton père et ta mère, c'est juste ça. Et un contexte de foi. Je vois souvent, comme prêtre, comme pasteur, je vois que le dimanche de la fête des mères, beaucoup vont aller au cimetière, voir leur mère, prier, déposer une fleur. C'est beau. J'en vois qui demandent la messe pour leur mère défunte. C'est beau. Je vois que les repas, les soupers de famille, les fêtes de famille, les visites dans les résidences de personnes âgées, tout le monde va vers sa mère. C'est beau, mais ce que j'ajoute toujours, c'est ne pas faire ça juste en un seul jour. 10 mai, c'était la fête des mères, mais le reste des jours, là, nos mères restent nos mères. Donc, en prendre soin, avoir cette attitude de reconnaissance tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Et une façon de fêter aussi la fête des mères en contexte chrétien, c'est peut-être de faire la paix avec les mamans ou avec les enfants avec qui il y a des problèmes. Moi, je dis aux gens, ils ne savent pas toujours quelle chance ils ont d'avoir leur mère là, peu importe ce que le passé a été. De faire la paix avec nos mères ou avec nos enfants. La fête des mères peut être aussi cette occasion-là. Alors, c'est peut-être difficile, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être à la fête des mères ou quelques jours avant, envoyez une carte ou un téléphone avec votre mère parce qu'il y a de la difficulté entre vous. Ou le contraire, une maman aussi qui peut appeler ou écrire. Tout ça, bon, moi, je n'ai pas à vous dire quoi faire, mais l'essentiel, c'est que votre vie chrétienne que vous vivez à la fête des mères se retrouve plus rayonnante. Et c'est ce que je nous souhaite. Alors, ceux qui sont avec leur mère, profitez de cette fête des mères, soyez heureux avec vos mères. Ceux qui ont leur mère ailleurs, pensez à elles. Ceux qui ont déjà enterré leur mère, priez pour elles, mais que la reconnaissance de ce jour rende dynamique nos reconnaissances de chaque instant vis-à-vis de celles-là qui nous ont donné la vie ou qui ont protégé notre vie ou en tout simplement qui prennent soin de nous, de notre vie, parce que leur cœur n'est capable de faire que ça. Voilà un peu ce que je pense. Vivre la fête des mères, ça vaut la peine. Ce n'est pas d'abord pour moi une question matérielle. Il y a tellement de publicités, je ne vais pas citer les magasins, vous passez partout depuis quelques jours, c'est des publicités pour la fête des mères, mais osez dépasser le cadre des publicités. Que le cadeau que j'offre ne soit pas juste quelque chose de mécanique, mais que ce soit le signe de ce que j'ai dans mon cœur. Et en ce moment, fête des mères un jour, fête des mères tous les jours. Donc, en conclusion pour cette semaine? Alors, toutes les mères, je vous souhaite bonne fête. J'ai l'habitude, chaque année, depuis que je suis curé dans ces paroisses, de faire un petit mot, un petit message à la fête des mères, à la fête des pères. Vous aurez le temps de le lire. Merci d'être les mères que vous êtes. Je dis souvent aux parents, lorsque ça va mal avec les enfants, quand vous nous recevez dans la vie, on ne nous envoie pas avec un mode d'emploi. Donc, vous faites ce que vous pouvez. Et peu importe ce que vous aurez fait, plus tard, c'est seulement plus tard qu'on se rend compte que vous aviez fait votre meilleur. Merci à toutes les mères qui s'occupent encore des jeunes enfants, à toutes les mères qui se préoccupent de leurs enfants, à toutes les mères qui se battent pour leurs enfants, du courage à toutes les mères qui pleurent pour leurs enfants, de la force à toutes les mères qui consolent leurs enfants. Et quand je dis les mères, je dis les grands-mères, les arrière-grands-mères, nous les mettons tous ensemble aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fête des mères. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de continuer votre ministère et votre vocation de maman sur la terre. Bonne fête des mères à vous toutes.